fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Salut tout le monde, c'est Kelly. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop excitée parce que c'est pour la saison 3 de You, j'adore cette série. Donc c'est parti, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Bisous. Du coup, on se retrouve pour la saison 3 de You et ça commence déjà très fort parce qu'on a un petit résumé des 2 premières saisons. Donc ça commence par Joe qui dit I've always believed in the one, that there's someone out there for me, a perfect match, a soulmate. Tu aurais pas tué ton genre premier amour par hasard? Est-ce que tu serais pas un peu en train de te foutre de notre gueule? Genre vraiment Joe, t'as un crush toutes les saisons, c'est pas possible, voire plusieurs même. Enfin, donc comme vous le savez, Love est enceinte, donc là on voit la scène où Love est en train d'accoucher et comme vous le voyez à sa tête, Joe est super content d'être là. Genre vraiment, y a pas à son maximum de bonheur, genre franchement non, en fait il a envie de crever, il est en mode putain qu'est-ce que je fous là, pourquoi je l'ai mis en clope, non aidez-moi, ah. Love accouche et c'est un petit garçon et comme par hasard Joe voulait une fille, je ne sais pas pourquoi, en quoi c'est important, on s'en fout, c'est un gosse après tout, voilà. Welcome home, 40. Maybe we can use his real name. Et dans la famille, tout le monde n'est pas d'accord de comment on l'appelle, donc on l'appelle 40, genre 40. Oui, genre le nombre. Genre, la mère s'appelle Love, le gamin Carotte, non mais c'est une blague. Genre après quoi on va l'appeler Né, enfin genre c'est comment, bref. How could it be when you stole it? Donc Joe reprend ses vieilles habitudes à peine 10 minutes de la série et commence déjà à stalker la voisine comme on avait vu à la fin de la saison 2. Et cette voisine Nathalie est aussi intrusive que lui et lui donne genre des couches et après genre des capotes, genre pardon. I thought I'd save you a trip. You've been watching me too. Thank you. One more thing. Pardon, on va s'arrêter tout de suite déjà. Joe continue à stalker et c'est pas parce qu'il a un bébé que ça va le stalker, enfin franchement. We know this Helberb had a library burning, or will be soon enough. But there's still something to fight for in this. La dégaine, waouh. Casquette, petit bébé, hop, on continue à stalker, enfin bref. Donc après, Joe et Nathalie prennent un verre ensemble dans le jardin de Nathalie. Et en fait, Nathalie aussi est une stalkeuse. Hello? Hey neighbor. Care for a drink? How'd you get my number? My husband Matthew works in tech. Elle dit son mari pour pouvoir avoir des informations et le numéro de Joe. Enfin franchement je le sens mal, genre soit ils vont tous les deux super bien ensemble, soit franchement je sais pas ce qu'elle veut, bref trop bizarre. Donc une chose entraîne une autre, Joe se retrouve dans la chambre de Nathalie, c'est génial. Also, a slob. Et prend encore sa culotte. Enfin c'est un collectionneur, t'en fais quoi? Qu'est-ce que tu fais avec? Je veux savoir, à chaque fois tu prends les culottes des meufs, genre c'est quoi ton problème à un moment? Donc après Nathalie et Joe s'embrassent. No, husband, father, I can't. I'm sorry. I'm just looking for a friend. Mais, genre, Joe cherche une amie. Une amie. Voilà, chacun stalk ses amis différemment, apparemment. Donc Joe et Love vont à une soirée avec leurs amis voisins super riches. Et Joe rencontre Carrie, le mari de Sherry. Because you're genetically blessed. Let me get in there. Oh yeah. Lucky, super high tab. Is he flirting with me or inviting me to join Fight Club? Qui semble avoir un crush sur lui, je ne sais pas trop. Enfin, non. Donc, à cette soirée, évidemment, il y a Nathalie, et Nathalie va parler à Love. Look, they hate me. I think I stole Matthew from their friend, who, by the way, was cheating first. Genre comme si, il y a quelques minutes auparavant, elle voulait pas coucher avec son mari. Enfin, vraiment, j'en viens pas de cette meuf. Franchement, c'est pas possible. Genre, sérieusement, non. Donc, en discutant avec Nathalie, Nathalie dit... Joe's seen more of you than I have. Oh, not really. I keep telling Matthew, I'd love to have you both over for a drink sometime. I just had a drink with a neighbor. You're right, she's crazy. Love se rend compte qu'il y a anguille sous roche parce que parce que Joe lui a dit quelque chose et Nathalie lui en dit une autre, donc elle se rend compte qu'il y a peut-être un problème. Together, I promise no more. No more bad things. Ever again, okay?
T'inquiète pas Joe, c'est le premier épisode, ça va aller. Donc depuis le début de l'épisode, on voit que Joe pense que Henry le déteste, donc décide de discuter avec lui, apparemment. So wait, you don't hate me? Yeah. Well, same here. Same here. Okay, yeah, it's a good talk. Et ils ont une bonne conversation. Oui, ce n'est pas une blague. Il a une bonne conversation avec son bébé. Bref. Donc Love a pris rendez-vous avec Nathalie parce qu'elle souhaite acheter un magasin pour pouvoir vendre ses pâtisseries, etc. Malheureusement pour Nathalie, Love a quelques autres plans en tête. Bottom line, in the right hands, this place could be a raging success. So, what do you think? Donc bye bye Nathalie. Et c'est la fin de cet épisode, donc voilà. Donc une fois que Love a tué Nathalie, Love et Joe décident de démarrer une petite thérapie de couple. Et donc du coup ils expliquent pourquoi ils sont là. Et ils font une métaphore du meurtre de Nathalie en... And broke a vase. A vase? Avec un vase. D'accord, j'ai tué quelqu'un, j'ai brisé un vase, c'est à peu près la même échelle pour tout le monde. Non. Enfin bref. Donc, on a une vision de ce qui s'est passé. Joe engueule Love de ce qu'elle a fait. This, you did this. Et on dirait franchement que vraiment qu'il engueule comme une gamine. You can deal with Natalie. You care more about her than your own son anyway. Mais Love, tu te prends pour qui? Genre, t'es sérieuse? Genre, c'est toi qui as tué Nathalie et c'est Joe qui doit nettoyer tout ça. Non mais on est où? On est où franchement? But the real problem with my marriage is my fucking wife. Ah bon? Ah bon? Genre vraiment. Donc Joe se débarrasse du corps de Nathalie et on voit bien à sa tête qu'il est extrêmement content de faire ça. Franchement c'est la tête de la frustration là. Franchement. Donc Love en sortant des courses, on rencontre un nouveau personnage qui se nomme Théo et je sens déjà qu'avec sa présence, il va me saouler. I got you. There you go. You need a hand with any of this? No, I'm good. All right. Shameless. Yeah. I'm a Fem Gen major, if that's any comfort at all. It's feminist gender and sexuality studies, so I aim to be fluent. Nice. Yeah. I'm Theo, by the way. What's your name? I'm married and yeah. Oh, damn. Just a young girl. So you got a new town, new baby, new bakery, banging body. Donc Joe et Love vont en anniversaire pour rencontrer d'autres voisins et on apprend que les sacs cadeaux, il y a des mini iPads à l'intérieur. Tout le monde n'a pas les mêmes problèmes apparemment. Enfin moi j'avais des problèmes. On s'en bat les couilles. Chacun son niveau. Et c'est à cette soirée d'anniversaire qu'on rencontre les gosses de Chérie et de Carrie. You have completely spiked their blood sugar, love. No, Sherry, they're sugar-free. There's sugar and raspberries. And we don't let them eat fruit. Et on voit qu'ils n'ont pas le droit de manger de fruits. Ni de sucre. C'est un anniversaire. Tu veux qu'ils mangent quoi? Genre du brocoli? Check this out. I got the twins wearing those vital rings of Matthews. Matthew. Does this have GPS? Oh yeah. Leave it to Matthew. Love et Joe retournent au corps de Nathalie parce qu'ils ont oublié d'enlever sa bague connectée, donc... faute de moyens, ils décident de prendre Henry avec eux. Après, c'est une activité familiale comme une autre, déterrer un corps. Neither one of you is going to kill your spouse. You're many things, but you are not murderers. J'en suis pas si sûre, en fait. I'm not a violent person. Joe, un peu quand même, non? A few. I would absolutely kill for you. La phrase qui résume la série. Tout simplement. Il y aura des gens dedans, c'est sûr, à 100%. Donc, Love décide de rencontrer le mari de Nathalie. Love, this is my son, Theo. I didn't know you had a son. Stepson from my first marriage. Love se rend compte que Nathalie est la belle-mère de Théo
Et donc du coup, hashtag j'ai tué ta belle-mère, super, ça commence très bien la relation. Donc tout le voisinage est au courant que Nathalie a disparu et tout le monde pense que c'est Matthew, son mari, qui l'a tué. Donc And spoiler alert, it's the husband. Always the husband. Have you ever heard Natalie and Matthew fighting? These keto vanilla bean scones. Are you sure you don't want one? Love assure ses affaires tout en gardant les yeux sur son business. Donc chérie, Miss Focus fait une interview à la télé en disant que Nathalie elle l'aimait, que franchement ça l'affecte et tout. Enfin franchement cette meuf c'est Miss Focus. My number one priority. Natalie was my dearest and closest friend. She hated her. More questions? Joe, I'm at the hospital. Henry has the measles. Donc là on apprend que Henry a la rougeole. Panique générale. I'm guilty. The measles, for fuck's sake, what else can go wrong? Et on se rend compte que Joe aussi a la rougeole. Enfin franchement, pas de bol, genre tout part en couille. Donc Joe est emprunt à des hallucinations de fou. Enfin franchement, regardez. Mais il veut quand même mettre le foulard plein de sang de Nathalie dans la maison de Matthew pour pouvoir prouver que c'est lui, alors que non. Enfin vraiment, il est dans un état pas possible, enfin bref. And she was crazy. Stop, she didn't take care of you. Go away. Go away! Mais c'est génial là, vas-y. J'ai tué ta belle-mère, mais vas-y, fais-lui un câlin, y a pas de souci, tout va bien. Et donc bien évidemment Joe se fait prendre par le voisin parce qu'il s'est forcément évanoui dans son jardin et on se rend compte que Matthew il est trop bizarre. Enfin, et franchement il me fait penser au personnage de Rafe dans Uncharted 4, non? Did he catch me trying to hide it? I was sick. I was having a fever dream. Donc Joe se rend compte qu'il ne peut pas faire ça à Matthew et donc du coup c'est pas un connard et il décide de faire autre chose. Matthew's a decent man. He already lost his wife. If we send him to prison. What kind of people would we be? We're bad. Et là, on se rend compte que c'est les d'autres voisins, Margaret et Jill, qui sont des anti-vax, clairement, et qui n'ont pas vacciné leurs gosses. Et donc, du coup, c'est à cause d'eux que Henry a la rougeole. Et Love n'apprécie pas trop. Even subjecting kids to toxic injections they don't need to fight things their bodies were created to fight. Hey, Gil. Yeah. Mais c'est pas possible! Encore? J'en peux plus d'elle. Elle peut pas se retenir, elle va tuer quelqu'un à chaque épisode? C'est comment là? Hey there. Donc dès le début de l'épisode 4, on se rend compte que Jill est encore vivant. Enfin, franchement, c'est un miracle. Dose an infant with chemicals we know nothing about. I mean, I call that reckless. I mean, I go so far as to say it was beneficial. Je ne juge personne, mais je ne suis pas du même avis que lui. Enfin, franchement, j'ai l'impression que cette série a décidé d'incarner les anti-vax avec ces deux personnages-là. Bygones. Cool, let me out, please! No doubt in my mind, he'll go straight to the police. Et là, Jill se rend compte que ses voisins sont des psychopathes. Et donc, du coup, Joe décide de le laisser enfermer. Quelle bonne idée! Because that was gauche. You sounded like a brat. Some state park to, like, I don't know, like, find Natalie out there stacking rocks. You don't want to join the squad? I've actually really been waiting for this opportunity to join a cabal of soulless bulimic yoga moms. I think it's my calling. Donc, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des rapprochements chelous entre Theo et Love. Enfin, franchement, ça me met extrêmement mal à l'aise. Franchement. I thought we had a deal. I know, we did. I'm sorry. You know, you can't keep me in here like some animal. Mais Joe, plus tu le gardes, plus tu t'enterres. Oh, c'est pas possible ça. You've been through a lot. You're not fucked up for life. Franchement, je trouve que Joe est foutu, ça ne sert à rien, il ne sera jamais normal. Enfin, vu son enfance, c'est pas possible. Donc, coincé avec Jill dans leur cage, Love décide de prendre les gros moyens et d'engager un détective pour pouvoir trouver les secrets que Jill a, pour pouvoir le faire chanter par la suite. Le détective trouve que Jill et Margaret ont triché concernant l'entrée de l'université de Alan. Alan, not again. He promised he would be good. This is worse than some college scandal. His beloved Alan is a very bad young man who hurts girls. De
leur fils Alan, et en fait on se rend compte que Alan a violé plein de filles, et donc du coup les parents ont payé pour que les filles ne disent rien. Voilà. Et en fait il a fait ça plusieurs fois, donc le père n'était pas au courant. Et il trouve que... Et c'était trop pour lui en fait. Donc franchement le pauvre il a pas pu supporter ça, du coup il s'est suicidé, enfin franchement trop triste. Bon, au moins le bon côté des choses c'est que Love et Joe n'ont plus de problème de pouvoir le garder, ils vont l'enterrer comme Nathalie. Génial, super voisin, genre ça fait même pas 6 mois qu'ils sont là, ils ont déjà tué deux voisins. C'est parfait, 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 parfait. Hi, Matthew. Hello. How are you holding up? Love, franchement, quel hypocrite, tu vas essayer de trouver le corps que tu as tué. Non mais franchement... Dearest Maggie, When it became clear she'd never belong exclusively to me, I lost control. I do not know what came over me. Pardon? Pardon? Théo et Love s'embrassent. Oh, dégueulasse. she's being nice to me. And, I have a new rec for you. Hard-scrabbled orphan down in his luck. Figured you could relate. She's teasing me, isn't she? Donc, malheureusement, Nathalie est morte, donc Joe trouve une autre meuf. Génial. Attends, franchement, elle est trop mignonne. Joe, arrête, s'il te plaît, j'ai envie de la voir vivre, celle-là. Do you speak French? Oui, c'est ma première langue. My first language. Pardon? Tu voulais pas dire oui, c'est ma première langue? J'ai dû revenir en arrière à chaque fois que les Américains parlent français. Hey. Why do I feel like I walked into the middle of something? Enfin, Joe, tu as enfin une bonne impression entre la relation, ce qui se passe entre Théo et Love. Bravo. Okay, he kissed me. He kissed you? Yeah, I shut it down. Oh, that's shutting it down? You made me feel like there's something wrong with me and I've done everything you asked when you've been lying to me this whole time! Joe devienne fou. Joe devienne fou. Je reste calme ou je deviens fou? Joe devient fou. Donc, après le coup de gueule de Joe, Love décide que Joe serait bien qu'il parte avec ses voisins dans une forêt. Sauf que mettre Joe dans une forêt avec des gens, c'est une FBI, une fausse bonne idée. Carrie and I made that pact when we summited Manjaro. He basically carried me up the Bronco Wall. Wow. Kilimanjaro, what an amazing... Hey! I am worried about you. Love! Arrête! Théo n'est pas ton frère, c'est pour ça que le début je trouve ça bizarre. Bref. Donc là, Carrie décide de donner un couteau à Joe. C'est vraiment le pire truc que tu puisses lui faire. Genre, vraiment. Donc Carrie voulait que Joe se défende et décide de frapper Joe, donc ils commencent à se battre et Joe pousse Carrie dans une fosse. Shit, here we go again. J'avais dit en fait, bref. Ah bah bravo Joe, bravo, tu es un autre voisin. Mais c'est génial en fait, vous serez tout seul, vous devez vivre tout seul en fait. Tu rejoins Love dans son mouvement. Tu ne les aimes pas, c'est comment? Mais heureusement, Carrie a survécu et Joe a enfin des amis après plus de 30 ans d'existence. Enfin. Feels like to have friends. Is I feel like me again. How I can focus when all I want is you. Oh my god, genre franchement le relou, Théo, arrête! Arrête! Quoi? Non mais franchement, si Joe le sait, vous êtes tous les deux morts, il va tous vous tuer. So now, I have you, Marianne. We're just friends. Bah non, en fait, personne stalk à ce point ses amis. Enfin, non. Things will be different this time. Tu dis ça à chaque fois. Joe, stop, arrête, on te connaît par cœur, arrête. A few days, Marianne. You like things that make you feel you're whimsical and... Non mais arrête, Joe, pas encore. Arrête de t'introduire ces gens comme ça ne se fait pas. Arrête. You're just the fleeting crush. Un crush qui va passer. Chacun sa vision des choses.
Oh non, Love faire un test de grossesse. Putain, t'imagines si c'est le gosse de Théo? Oh no. I cheated on my soulmate. What's wrong with me, 40? Mais oui, Love, laisse des preuves que tu as trompé Joe sur ton téléphone. Super idée. Ouais, Love n'est pas enceinte. Ouf, t'imagines? Get your hands off me! No, hey, no, we're not done. I'm Ryan Goodwin. If I look familiar, Channel 3 News. Donc là, on découvre un nouveau personnage, Ryan, l'ex de Marianne, et en fait, il incarne le mec blanc privilégié, que tout le monde déteste. Ergo, what I feel, it's not because you're special, it's, wait for it, it's mother issues. Donc là, on se rend compte pourquoi Joe tue plein de gens, c'est parce qu'il souffre du complexe de Deep. Did you just answer me? Bruh, Love, t'as pris quoi comme drogue? And apparently someone who wasn't my husband. I mean, I get it though. That kid is pretty cool. Kind of reminds me of me. Donc, Love décide de faire une autothérapie avec son frère mort 40. Normal. Donc, la bibliothèque où travaille Joe souffre d'une inondation, donc du coup, Marianne l'appelle en renfort. Oh, c'est mouillé pile à l'endroit où vous êtes, comme c'est cocasse. And he hired a PI to stalk people about Natalie's murder with these names of people in Madre Linda, including you and Joe. Théo, tu sers enfin quelque chose. Wow. You're right. Ryan is a problem, but there are always problems in love stories. I'll find a way to solve this one. For you. Donc, l'ex de Marianne, Ryan, devient un problème. Donc, Joe va résoudre ce problème. Love. To take our relationship to a new level. Donc, les voisins chelous, Sherry et Carrie veulent coucher avec Joe et Love. Donc, la mère de Love, Dottie, décide de kidnapper Henry et va à un drive et dit exactement la pire phrase qu'elle puisse dire. Don't worry, he's not a baby. No. He's the reincarnation of my son, 40, and he loves a good taco, don't you, baby? Yes. You know, my daughter's trying to keep him from me. She's selfish like her father. The bastard wanted the vineyard. Mode grosse folle activé. On sait d'où tient Love. After he went into remission, he asked for a divorce. And the next thing you know, he was dead. Surely she's not suggesting. Donc on apprend que Love a tué son ex-mari. Enfin franchement, plus rien de méthode à ce stade. Love tue n'importe qui lui pose un problème quelconque. No idea is too crazy. We talk things through, right? We make decisions together. Donc Joe est d'accord de faire un plan à 4 avec les voisins pour pouvoir se débarrasser de Love par la suite et se mettre avec Marianne. Bonne chance pour lui. Donc on est à l'épisode 8 et Carrie et Sherry décident d'aller voir Love et Joe pour pouvoir discuter de leur plan. In Madre Linda has tried the lifestyle at some point. The burbs are even more miserable than I thought. Et c'est à ce moment-là que se passe la scène la plus gênante de l'histoire. Ah, tuez-moi s'il vous plaît, entre Love et Théo qui couchent ensemble et eux là, non mais... Fucking creep show. Théo a résumé la série encore une fois. What the fuck? Donc Théo découvre avec les caméras que Joe peut être violent, mais il se doute de rien que c'est Love qui a tué Nathalie. Ah! Joe! Are they moving in? Donc Sherry et Carrie viennent pour la chose et je ne savais pas s'ils voulaient emménager avec eux. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a dans ces valises. Non. Shake it out. Full go. Total liberation. Let me. Get in your hips. Yes. What the fuck, la danse? Genre, what? What the fuck is happening? If you don't want to fuck yourself,
Well, how is someone else gonna want to fuck you, my man? He is Carrie sexual. Je n'ai jamais vu autant de narcissisme. Franchement. Donc Love comprend que Joe pense à quelqu'un d'autre. I killed Natalie for you! Shut up! Mais t'es trop conne ou quoi? Tu veux pas faire un lifestyle tant que tu es comme ta mère pour pouvoir le dire à tout le monde que t'as tué tes voisins? Non franchement. C'est la fin pour Sherry et Carrie. Joe et Love sont des experts dans ce domaine depuis leur tendre enfance. Ce qui est bien, c'est qu'ils font des activités de couple ensemble, chacun prend sa cible, c'est sympa, c'est bien, après tout. Que demander de plus? Franchement, une activité comme une autre. Bon, j'ai tué quelqu'un, allez, viens, baise, waouh! They're just waking up. Oh, ils sont vivants, non mais franchement, entre Jill et eux là, vous n'êtes pas forcément des experts, ou alors vous êtes sages, je ne sais pas si vous c'est fait exprès ou pas. These look amazing. Thank you. What about you? You holding up all right? Donc Sherry décide de jouer la carte faux cul, ça ne va pas marcher, mais c'est quand même bien d'essayer. Run away with me, love. I care about you like so. I love you. Donc Théo propose à Love de partir avec lui je ne sais où. Enfin, franchement le pauvre quoi. Just look me in the eye and tell me that your husband is not a violent man. Non, à peine. You were right, I can't just give up on Juliet. I can't. I'm leaving Madre Linda. Good, but how can I stop this from being the end for us? Franchement, bonne chance Joe pour pouvoir quitter Love et sortir vivant. Elle est complètement folle. Donc Joe va donc tuer Ryan. Donc Matthew, le mari de Nathalie, décide d'arrêter ses projets de stalker tous les caméras de surveillance de ses voisins pour pouvoir trouver le meurtrier de sa femme. Voilà. You did the right thing. Donc Love a élaboré un plan et décide de demander à Sherry ou à Carrie de s'entretuer, comme ça elle a une preuve que l'un d'entre eux aura tué quelqu'un, donc voilà. New rules. One of you takes this, shoots the other. I let whoever lives out. Donc Joe parvient de coincer Ryan dans le parking de son gymnase et Ryan pense que Joe n'a pas les tripes de le tuer. N'en sois pas si sûr. Voilà. Donc Théo découvre la vérité concernant Joe, que c'est lui qui a mis Nathalie dans la voiture pour pouvoir se débarrasser de son corps, mais se doute de rien de Love. Holy shit. Donc il va au magasin de Love pour pouvoir essayer de lui parler. Donc Théo découvre la cage et découvre la vérité de la part de Sherry et de Carrie. The murderer is Theo! We think they killed Gil too. They blamed it all on him. Wait, where's Love? Donc Théo découvre la cage de Love et de Joe et découvre la vérité de la part de Sherry et de Carrie et ne sait strictement pas quoi faire. Enfin... She got her husband cheating with your stepmom and she murdered her! Our situation, Joe was the one that killed Natalie. Joe was the one. Vraiment, l'amour rend aveugle. Il est trop con ce gars. Is that a key? I know that it's not true. What the Conrad said that you did. Mais ne sois pas ridicule Théo, t'es pas crédule à ce point. Franchement. Theo, wait. Bye bye Théo, franchement Love t'abuse. Tu tues tout le monde. Et donc du coup, Marianne, complètement aveuglée par amour, comme Théo d'ailleurs, décide de demander à Joe de venir avec elle et sa fille pour partir ensemble. Come with us.
Yeah, no, that's crazy. No, it's not. It's not. It's not. Franchement, c'est pathétique. Franchement, cours pendant que tu peux. Love couldn't even finish the job, so much for a clean break. The kid knows everything. If he talks. I'm so sorry. Théo est invincible, il est encore en vie, quel miracle, franchement. Donc, Love comprend que Joe la trompe, donc décide de le tuer, tout simplement. Never complains when I ask him to stay in lockup. Joe's cheating. Ah bon? You're a fucking monster. Donc Love dit à Sherry que c'est un monstre car elle essaye de sauver sa peau. Non mais c'est l'hôpital qui sauve la charité. Mais pardon, Love, c'est toi qui dis ça, t'as essayé de tuer 4 de tes voisins quand même là. T'abuses. Donc Joe se rend compte que Love c'est pour Marianne. Donc Joe, pour se mettre encore plus dans la merde, demande le divorce à Love. I want a divorce. Je pense qu'il a juste déclaré sa sentence de mort, encore plus qu'il n'était avant. Donc heureusement, Love va s'occuper de Henry qui pleure. Franchement... Oh, I'm gonna go check on him. No, I'll check on him. Joe, cours tant que tu peux, cours! Joe n'est pas parti, donc Love, bien évidemment, l'a empoisonné pour que Joe reste avec elle. Well, ever love you like I do, Joe. Something to think about while you're lying there. Enfin, l'a paralysé plutôt. Donc Love dit à Marianne qui est le vrai Joe, c'est-à-dire un psychopathe stalker qui a extrêmement pas confiance en lui et a des problèmes édipiens et qui a besoin de thérapie à vie. What if I told you Joe's the one who killed your ex? Why would Joe? To protect you. Because he's obsessed with you. No, I saved you. I did a good thing. When he's obsessed with someone, he'll do anything for them. Mom? Hey! Enfin là, franchement, Marianne, ta fille t'a sauvé littéralement la vie. Oh, you know what? You can go use the restroom down the hall. Yeah. Love devient une bonne personne et décide d'épargner Marianne et sa fille. Je suis choquée, j'en reviens pas. Aconite, when injected directly, burns as it moves through the system to the heart. Ah, et Joe injecte de l'acétone dans Love. Franchement, bien joué. Joe est invincible. So I googled antidotes. Turns out I needed biohacking. A little voice in my head told me to take it. Bravo Joe, bravo. What? You think I'm bad? What I did? Donc au fur et à mesure de la saison 3, c'est vrai que j'ai pas montré, mais on voit Joe enfant à l'internat pour les orphelins. Et il me fait trop penser à Tom Diffuser, non? Be good. Yes? Donc j'en ai pas parlé, mais Joe avait comme collègue un voisin gay aveugle qui essaie d'adopter depuis des années et décide d'abandonner Henry à eux et de leur donner. Franchement, c'est super sympa. Donc Sherry et Carrie parviennent à s'échapper en trouvant une clé. I trapped the couple who tried to sabotage us. Forced them to really see each other. Donc afin de s'échapper, Jode décide de faire une lettre où Love avoue tous ses crimes qu'elle a commis et qu'elle a tué Joe. Et pour plus d'authenticité, Joe décide tout simplement de se couper les 2 orteils. Oui. I killed him. Everybody keeps their dignity. Ce n'est pas une blague, non. Et c'est à partir de ce moment-là que Joe, dans mon cœur, devient le maître absolu pour pouvoir s'échapper indemne. Enfin, indemne et surtout incognito, quoi. Donc tout se termine bien finalement. Henry grandit avec des parents intentionnés et Carrie et Sherry deviennent célèbres pour leurs histoires avec la cage. I will find you. Et ça se termine avec Joe se trouvant à Paris pour pouvoir retrouver Marianne. J'espère qu'il va jamais la retrouver. Enfin, du coup, ce sera forcément la saison 4 de ça, je pense. Et donc, du coup, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai adoré la saison 3 de You. Je l'ai binge-watch carrément. J'ai tout regardé en un seul week-end. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!